salut au peuple du changement inévitable. Aujourd'hui, il y a certains soi-disant combattants qui souffrent depuis le sein du syndrome de Stockholm. Bon, j'ai décidé de passer cette petite révélation de Rémi Gono. Je pense que ça pourra les aider. Désormais, appelez-moi Bangaman Babana. Écoutez Rémi Gono. Je vous le dis, on lui a tout proposé. Et d'ailleurs, j'oublie ce côté-là. Je ne veux pas que j'oublie. Je n'ai pas dit ce côté-là. Il avait dit au gars de la DGR, vous voulez me tuer? Ok. Prenez le papier. Et si vous voulez vous enregistrer, allez dire à celui qui vous a envoyé que j'ai compris. Mais je ne reviens plus. Je ne reviens plus. On dit pardon. Je ne reviens plus. Si c'est ma peau qui veut, ou ma tête, je vais tomber. Qu'il me tue maintenant. Mais je ne reviens plus. Les deux gars sont restés comme ça. Ils disent, tu es capable de résister? Tu connais les problèmes que tu as? On va sortir les dossiers. Il a dit, j'ai dit, je suis prêt à mourir pour ça. Allez lui dire ça. Quand il se s'était levé pour vouloir partir, il dit, attendez, j'ai oublié d'ajouter quelque chose. Allez surtout lui dire, allez dire que c'est le temps, avant le 6 novembre, qu'il ait libéré le palais. Je peux lui laisser avec le peuple le temps de faire ses valises avec tous ses proches collaborateurs. Mais pourvu que le palais soit libéré le 6 novembre. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que Atangandji est furieux? Atangandji ne dort pas. Le régime flambe. Vous avez vu, Grégoire, on a arrêté tantôt le bas, faire ceci. Vous avez vu, tout le monde, il n'y a plus rien. Ce n'est pas eux qui chantaient. Je m'envolerai, je m'envolerai. Et ce sont des... c'est ça qui me remarque, c'est des m'envoler. Les gars sont en train de... Ils sont déplumés, ils n'ont plus d'ailes. Oui, comme Kamelko. Atangandji a promis des misères qu'il allait planer sur le toit comme un vautour pour aller venir, pour aller attraper Issa Chiroma. Même pas peur. Juste à la sortie des bureaux de vote, il a répondu cash. Mais alors cash à Atangandji. Le jour du vote. On attendait que certainement il allait faire immédiatement le discours. Il ne l'a pas fait. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'ils sont partis de Yaoundé pour venir le chercher, le cueillir et repartir avec lui comme ils ont fait. 48 heures passent d'abord avant qu'il fasse le discours. Aboubacar Ousmane. Mais très renseigné, très habile. Pourquoi Issa Chiroma n'a pas Si je vous dis comment Issa Chiroma a disparu. Vous pensez que Issa Chiroma ne connaît pas ce qu'il est en train de faire? Restez. Nous sommes encore là. Parce que vous avez la haine. Mais pour l'instant, il faut savoir que le cas Issa Chiroma non seulement préoccupe le monde entier, mais surtout, il vient de mettre Bangaman Babana le plan de Ngongo. Ayo, Issa Chiroma. Ayo. Ça chauffe à étudier. On a demandé exactement comme quand ce fut le cas d'Atanakuna. Là-bas, c'est divisé. De retrouver ce Issa Chiroma. Ngongo de côté, Samoa et de côté, là, Issa Chiroma aussi. Ils sont donc prêts à tout. Ça va donner. Où se trouve Issa Chiroma? Rien. On va y revenir. Mais pour l'instant, achetez la nourriture, mettez chez vous. Chacun d'entre nous a vu la provocation. Atangandji a dit, a interdit à Issa Chiroma d'annoncer
les tendances. Il est tous le pouvoir. Pourtant, la loi l'autorise. Voici d'ailleurs l'intervention que je vais vous lire de... Atangandji est parti ouvrir les yeux. C'est lui qui a promis qu'on arrêtait directement. Et ça, You guys just have to change. il a fait un discours. Il a menacé. Est-ce qu'il a donc déjà réussi à arrêter Issa Chiroma? Voici donc la Vous ne confrontation. pouvez pas comprendre ce qui se passe. Hein? Mais sachez que déjà, dans le système même, hein? Dans le système, dans le gouvernement, ceux qui gèrent le pouvoir là, il y a une guerre qui se passe là-bas, vous ne pouvez pas imaginer. On distribue déjà les armes. Hein? Il y a le côté de Ferdinand Ngong avec Chantabia, hein? Et il y a le côté de Samoa Ayolo avec les autres. Donc, c'est eux qui vont déclarer la guerre au Cameroun. C'est eux qui vont commencer la guerre là. Ce n'est pas Issa Chiroma. Hein? Issa Chiroma est en train de les pousser à déclarer ces guerres-là. Parce que normalement, la guerre devait se déclarer après la mort de Biya. Mais comme l'autre a voulu prendre le devant, hein? Ferdinand Ngong, il a voulu bien s'imposer, se poser avant que Biya d'aille. Les autres ont vu clair. Donc là, ils sont. Ce n'est même pas Issa Chiroma qui va les déclarer la guerre. Et quand Issa Chiroma parle, il demande à Biya de sortir par la grande porte. De lui appeler pour lui féliciter. Ce n'est pas Biya qui est en train de parler. Il connaît la personne qui est en train de s'adresser. Et il connaît pourquoi il met la pression. Parce qu'il veut qu'il déclenche ces guerres-là. Ils vont se déchicoter là-bas. Hein? Mais par contre, il y a quelque chose que Issa Chiroma a réussi. C'est le peuple qu'il a réussi à mettre dans la poche. C'est le peuple qui est sa force. Tu vois, non? Les autres là vont s'en déchirer. Hein? Ils vont s'en déchirer, ils vont se battre entre eux là-bas. Mais le peuple n'est pas avec eux. Donc, c'est ce que vous ne... Bon, il faut pas aller en profondeur. Mais vous voulez juste interpeller certains soi-disant combattants qui souffrent depuis un moment du syndrome de Stockholm, hein, qui sont des grands fanatiques, qui sont là, ils se plaignent, ils cherchent toujours les petits motifs pour venir dénigrer ou bien accuser, se plaignent. Hein? Il y a même certains qui disent, oh, le jour des élections, après les élections, là, les gens ont commencé à dénigrer. Que pourquoi Issa Chiroma n'a pas encore donné le mot d'or? Il a gagné les élections. Maintenant, on lui pose les questions à savoir, le sein d'où on avait sorti même l'âme à Maurice Kamto. Tout ce qu'on a vu ces jours. L'injustice, pas possible. Pourquoi Maurice Kamto n'a pas donné le mot d'or? Il dit, oh, il ne pourrait pas donner le mot d'or. Non, ce n'est pas les mêmes choses, ce n'est pas les mêmes choses. Les gars, arrêtez vos hypocrisies là. C'est ça que vous dites toujours. Vous avez utilisé vos hypocrisies, vos mauvaises foi pour détruire un grand homme comme Maurice Kamto. Et d'ailleurs même, laissez-moi vous dire, Maurice Kamto n'est pas avec vous. Hein. Non, 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 non. Maurice Kamto est dans une logique du changement inévitable. Vous avez compris? Il est dans une logique du changement inévitable. Si vous êtes là, vous êtes dans vos... C'est pas, vous êtes égarés. On ne combat même pas votre combat. Vous combattez même le peuple. Vous combattez même le peuple quand même. Vous combattez tout le monde. Sauf Biya. Vous combattez tout le monde sauf Biya. On voit le peuple derrière Issa Chiroma. Les gens sont, non, ceux-là, ce sont pas, c'est ceci, c'est là. On voit le peuple aller protéger la maison de Issa Chiroma. On dit que non, c'est là, il fait ce jardinage qu'ils sont en train de faire là-bas. Allez, cela. Mais vous êtes plus mauvais que les sardinats. C'est ce que moi il dit. Et désormais, appelez-moi Bangaman, Babana, Issa Chiroma, Ayop, 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 chou.